Tu veux aujourd'hui réussir dans un domaine, peu importe lequel, que ce soit le sport, YouTube, la création de contenu, réussir un examen, réussir à faire X ou Y métier, ou peu importe, il y a un dominateur en commun qui fera que tu réussiras et que d'autres échoueront, et je vais te révéler ce que c'est dans cette vidéo. Tu me connais peut-être, moi c'est Riku-sama de la chaîne Riku-sama Theory, que j'ai fait passer en quelques mois à plus de 100 000 abonnés, et pour cela j'ai appliqué quelque chose que toutes les personnes qui ont pété ou excellé dans un domaine ont appliqué, et ça c'est comprendre qu'il n'y a pas d'équilibre. Laisse-moi t'expliquer. La plupart des gens qui vont donner des conseils pour réussir dans X ou Y domaine te diront toujours, voilà, tu vas bosser sur ton business à côté de ton travail, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas mettre ça en place. Par contre, attention, il faut toujours avoir un petit peu d'équilibre par-ci, par-là. Donc n'oublie pas d'avoir un petit peu de vie sociale, n'oublie pas d'avoir tes amis, tes potes, ta famille avec qui passer du temps, etc. Eh bien, je suis désolé de te dire ça, mais c'est faux. Alors c'est pas que c'est faux, c'est que tu peux essayer d'avoir du résultat avec de l'équilibre, mais sache que ce résultat sera extrêmement lent par rapport à ceux qui auront choisi la vie non équilibrée. Laisse-moi développer mon propos avec ma propre histoire. Personnellement, j'étais personnel navigant chez le groupe Air France, donc travail vraiment de fou, salaire de fou, salaire de cadre. Et j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube à côté, donc je réussissais vraiment à garder le rythme, je faisais environ une vidéo par jour, j'avais prévu un mois de contenu à l'avance, et vraiment je m'améliorais de mon côté, j'essayais de comprendre comment ça marche pas, etc. Alors, le truc c'est que pendant, 6, 7, 8 mois, j'ai fait 3000 abonnés. Peut-être que si tu commences sur YouTube, tu vas te dire « Ah bah c'est super, 3000 abonnés, moi j'aimerais bien faire ça en 8 mois. » Sauf que ensuite, je suis passé en 6 mois de 3000 abonnés à plus de 100 000 abonnés. Donc c'est vraiment exponentiel. Ce qui a fait que j'ai complètement explosé, c'est que j'ai quitté mon travail, je me suis enfermé pendant 6 mois et je ne suis plus sorti de chez moi pendant 6 mois. Les seules fois où je suis sorti, c'est pour aller faire mon sport et aller faire mes courses. Et j'entends déjà certains d'entre vous qui se diront non mais moi c'est mort, moi je ferai pas ça, je tiens à ma petite routine, je tiens à ma petite vie, je tiens à mon salaire, je tiens à tout, il n'y a pas de souci, mais c'est juste que part du principe que tu vas réussir extrêmement lentement, c'est tout. Si tu veux exceller dans un domaine et complètement péter dans un domaine, tu dois t'enfermer et fuck l'équilibre, il n'y a pas d'équilibre. On n'est pas là pour, un petit verre avec les potes le week-end, le petit Netflix and chill avec ma copine 3 fois par semaine. Non, ça marchera pas. Ou si ça marche, c'est cool, mais ça marchera extrêmement longtemps. En peut-être 3, 4, 5 ans, tu auras les résultats que d'autres ont eu en 3, 4, 5 mois en se mettant à fond focus quelque part. Et ça fait peut-être peur, mais si c'est un objectif qui te tient réellement à cœur, par exemple pour ma part c'était YouTube, je rêvais de faire des millions de vues, je voulais exploser, je voulais avoir ce trophée là que vous voyez juste ici là, ce putain de trophée, je le voulais, je me disais je vais réussir à l'avoir. Sauf que quand t'es là et que t'as une vie équilibrée, et que t'as ta famille, que t'as tes potes, que t'as ta petite routine, tout ça, c'est une envie. C'est pas un besoin. Ça me fait penser à une histoire que tu connais peut-être. T'avais un mentor avec son élève. Il a emmené son élève à la plage et il lui a dit est-ce que tu veux réussir dans ce que tu fais actuellement? Il lui a dit ouais je veux, bien sûr. Il a dit t'es sûr que tu veux? Ouais, je veux. Il lui a pris sa tête dans l'eau, bam, il a pris sa tête, il lui a mise dans l'eau. Il pouvait plus respirer. Bon, il a pas fait ça longtemps, peut-être 10 secondes. Ensuite, il a enlevé de l'eau. Et il y avait l'élève en train de tout choquer, en train de dire mais qu'est-ce que t'as fait? T'es malade et tout. T'as voulu me tuer et tout. Il a dit de quoi est-ce que t'avais envie quand t'étais sous l'eau? Et il lui a dit j'avais qu'une envie, c'était de respirer. C'était plus une envie, c'était un besoin. J'étais prêt à te tuer pour réussir. Il s'est débattu, il a mis tout
tout son focus, tout son effort dans le fait de réussir à respirer. Et il y a le mentor qui lui a dit, bah tu vois, comment t'étais quand t'étais sous l'eau et que t'avais besoin de respirer, bah en fait il faut que t'aies ce besoin dans le domaine que t'as envie dans le domaine dans lequel t'as envie de réussir. Si par exemple toi ce que tu veux, je vais te prendre l'exemple du sport pour changer, t'as envie d'exceller dans un sport, mon gars, t'as envie d'exceller dans un sport, comme moi j'ai envie d'apprendre la guitare ou la guitare ou apprendre à faire du piano pour être stylé auprès des meufs. Ouais, j'aimerais bien, tu sais, je vois comme ça le gars qui est à la gare en train de faire du piano avec toutes les meufs en train de le regarder, ouais, trop stylé, j'aimerais bien, j'ai envie moi aussi. Mais c'est pas un besoin. Un jour peut-être je le ferai, quand j'aurai du temps, je vais me consacrer, je vais apprendre du piano, voilà, par envie, pour impressionner les meufs, c'est cool. Mais c'est pas un besoin. Il y a une différence entre avoir envie d'un truc et avoir besoin d'un truc. Quand t'as besoin de quelque chose, tu le fais. Et si t'as envie de réussir sur... moi je vais prendre l'exemple de YouTube parce que ça a été YouTube dans mon cas, mais si t'as envie de réussir à exceller dans un sport, si t'as besoin d'exceller dans un sport, si t'as besoin d'intégrer, par exemple, j'avais besoin d'intégrer Air France. Je voulais intégrer le groupe Air France parce que c'était pour des raisons personnelles. Il fallait absolument que j'intègre le truc. En 6 mois, je suis passé de je ne connais rien du tout à ce métier à je suis steward chez le groupe Air France. Je sais pas si quelqu'un a réussi à le faire aussi rapidement que je l'ai fait, mais il n'y avait pas d'équilibre en fait. À chaque fois que j'ai eu un objectif, il y a 0 équilibre et c'est ce que tu dois faire. Il n'y a pas d'équilibre quand tu as besoin d'atteindre un objectif. Tu dois t'enfermer quelque part et tout faire, tout mettre en place pour le réussir. Maintenant, il y a aussi une nuance. Très important, ne néglige pas ta santé. Quand je dis il n'y a pas d'équilibre, ça veut pas dire il n'y a pas d'équilibre, dors pas, je sais pas quoi. Tu sais, les fameux gourous que tu vois un petit peu sur Insta qui disent arrête de dormir. Les mêmes qui te disent de prendre des douches froides, etc. C'est de la merde. Mon gars, c'est de la merde. Ton sommeil, il est important. Chacun a des besoins physiologiques. Fais du sport aussi. C'est hyper important d'être en bonne santé. Donc, fais du sport. Quand je te dis, il doit pas y avoir d'équilibre. C'est-à-dire que tu as ton objectif. Tout ton focus est à 80% sur ton objectif. Et le reste, c'est ta santé, ton corps et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour supporter cela. Parce que ça sert à rien de te mettre une semaine à fond sur un truc et ensuite finir en burn-out. Ça sert à rien. Je l'ai déjà fait. Donc je suis passé par là moi aussi. Donc le but, c'est de ne plus avoir aucun équilibre quand tu as ton objectif, de t'enfermer chez toi. Et moi par exemple, j'ai déménagé, j'habitais en région parisienne, j'ai déménagé de la région parisienne, je suis allé à Rennes, parce que ici à Rennes je connais absolument personne en Bretagne, donc je me suis enfermé ici, j'ai pris un truc pas cher, une petite colocation, et je me suis enfermé dans ma chambre et j'ai fait des vidéos, toute la journée j'ai fait que penser à ça, jusqu'à que ça marche. Je me suis pas laissé de choix, c'était soit ça, ou soit de toute manière j'avais quelques mois de chômage, ou soit c'est fini. Je me retrouve à la rue, donc y a pas le choix. Et quand il n'y a pas le choix, bizarrement, tu pètes, t'exploses. Donc, et là, je sais que demain, j'ai un autre objectif. Je vais être, je sais pas, je vais prendre la boxe, par exemple. J'ai envie de faire de la boxe et j'ai envie d'exploser tout ce qui est en boxe. Je sais très bien et pertinemment que si je veux réussir en boxe, eh ben, si bizarrement, je vais aller, je sais pas, en Thaïlande, billet aller simple, et que je vais me mettre focus que à fond sur ça, boxe, bah en un mois, en 6 mois, mon gars, je fume 90% des gens sur Terre en boxe. Pourquoi ? Parce que j'aurai besoin de ça, ce sera pas juste une envie. Pareil pour le piano, pareil pour la guitare. 6 mois je fais que ça, je deviens 90% meilleur que toute la population. Donc voilà, c'est juste ça que je voulais partager avec toi. Si tu veux réussir quelque chose et que c'est quelque chose qui te tient réellement à cœur, fuck l'équilibre, il n'y a pas d'équilibre. Tu t'enfermes, tu fais le truc, et peu importe, hein, si t'es chez... Oui, mais je peux pas, je suis chez mes parents, oui, mais je peux pas, mais j'ai un travail, oui, mais je peux pas, mais... Bah du coup, tu peux pas, comment ça tu peux pas ? Frère, comment ça tu peux pas ? Bien sûr que si tu peux, c'est juste que t'as pas de couilles, c'est juste que t'as peur. Et c'est juste aussi que c'est pas un besoin, c'est une envie. T'as pas envie d'exploser dans X domaine.
t'as pas besoin d'exploser dans X domaine, t'as juste envie. Donc pas étonnant que soit tu n'y arrives pas, ou soit que tu mettes 5-10 ans pour réussir ton objectif qui t'aurait pris à peine 5 mois, 6 mois, ou 1 an maximum, si tu t'es enfermé quelque part. Est-ce que ça vaut le coup vraiment ? Enfin vraiment, je vous pose la question honnêtement, est-ce que ça vaut le coup de s'enfermer 6 mois, 1 an, et ensuite d'exploser dans un domaine, et ensuite t'es tranquille. Par exemple, en l'occurrence, moi avec YouTube, bah t'imagines bien que je gagne bien ma vie maintenant, vu que je fais des millions et des millions de vues par mois, et ce que je poste sur YouTube, bah, je le poste aussi sur TikTok, je le poste aussi sur Facebook qui paye. Donc est-ce que ça vaut le coup ? Je pense que oui, puisque je poste 3-4 heures par jour maintenant, et bah, ça me permet de faire sortir plusieurs SMIC dans le mois. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier 6 mois, 1 an de ta vie pour aller exceller dans un domaine ? Je sais pas, à toi de me le dire. Moi, pour moi, oui, ça vaut le coup. C'était tout ce que je voulais partager avec toi. Tu veux réussir dans un domaine, fuck l'équilibre, enferme-toi, et bizarrement, 6 mois, 1 an après, tu pèteras. C'était Rikusama, n'hésite pas à t'abonner. Ciao.